C'est avec beaucoup d'émotion que je viens, au nom de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République, commémorer avec vous, sur cette place hautement symbolique du quai de Ziguinchor, le 22e anniversaire du terrible naufrage du Joola. La forte délégation qui m'accompagne traduit la volonté de l'État de donner une nouvelle orientation à l'organisation de cet événement qui, à n'en pas douter, est l'un des plus douloureux de l'histoire du Sénégal. Le naufrage du bateau le Joola, survenu dans la nuit du 26 septembre 2002 au large de la Gambie, fut effectivement un événement extrêmement difficile pour toute la nation sénégalaise. Certes, son évocation ravive la douleur des familles et des proches de 1800 victimes. Cependant, le devoir de mémoire nous oblige à le commémorer, non seulement pour rendre hommage aux victimes, mais également pour veiller à ce qu'un événement pareil ne se reproduise plus. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier de votre présence à cette manifestation solennelle. Votre présence exprime non seulement votre profond respect à la mémoire de ces Sénégalais et étrangers, arrachés à notre affection, mais symbolise également votre attachement aux valeurs républicaines illustrées par notre devise nationale, un peuple, un but et une foi. Mais avant de poursuivre mon allocution, je vous prie d'observer une minute de silence pour rendre hommage aux victimes du Joola et prier le Tout-Puissant de les accueillir dans son paradis céleste, de même que les membres des différentes associations des victimes du Joola qui ne sont plus des nôtres. Je vous remercie. Puisse Dieu, le Tout-Puissant, leur accorder sa grâce infinie dans sa grande miséricorde. Je témoigne à leurs familles respectives, au nom du Président de la République, de l'ensemble de son gouvernement et de tout le peuple sénégalais, notre compassion et notre solidarité agissante. En ce jour de commémoration, nos pensées vont aussi aux rescapés qui gardent les cicatrices de ce tragique événement. Nous leur renouvelons toute notre sollicitude. Mesdames, Messieurs, très chère population de la région naturelle de Casamance, la Casamance et le traitement du dossier du Joola constituent des préoccupations majeures de l'État, comme en attestent les efforts entrepris pour le développement socio-économique de la région et la satisfaction des doléances des familles des victimes du naufrage. Monsieur le Président de la République et son gouvernement comptent placer la région naturelle de Casamance au cœur de leurs actions prioritaires en y stimulant les opportunités de développement et en travaillant sans relâche pour le règlement définitif de la crise qui l'affecte. À cet effet, le Président de la République a marqué sa volonté de consolider les programmes étatiques en cours dans la région visant à améliorer les conditions de vie des populations. Aussi, il est heureux
de constater qu'à ce jour, tous les départements de la région, notamment les zones antérieurement marquées par l'insécurité, bénéficient des 10 programmes conduits, d'une part, par le programme d'urgence de développement communautaire PUDC, d'autre part, le programme national de développement local PNDL, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers PUMA et le projet de valorisation des eaux pour le développement de chaînes de valeur Proval-CV. Ces programmes donnent déjà des résultats dont les plus significatifs sont d'abord le désenclavement de la région en termes de téléphonie, d'accessibilité terrestre, maritime et aérienne, d'Internet et d'amélioration dans la mise à disposition d'infrastructures sociales et scolaires de base pour les populations. Ensuite, la bonne dynamique de revitalisation du tissu économique et social pilotée par l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance, ANRAC. L'accompagnement des populations dans leurs activités de développement agricole avec la facilité de mise à disposition de financement et la dotation d'entrants ainsi que de matériels agricoles. Enfin, la prise en charge sociale des populations déplacées de retour chez elles. Par ailleurs, l'État, à travers l'acte 3 de la décentralisation, poursuivra ses efforts en vue de favoriser l'émergence économique de la région naturelle de la Casamance, à travers notamment le projet Pôle de développement de la Casamance PPDC et la mise en œuvre du pôle économique de Ziguinchor. Sur un autre registre, plusieurs mesures sont prises par l'État pour satisfaire les doléances exprimées par les associations des familles des victimes, notamment la prise en charge des orphelins pupilles de la nation, l'octroi de bourses d'études dans les écoles privées et les universités publiques, la prise en charge médicale et les formations professionnelles pour permettre aux orphelins du Diola de disposer de qualifications, la prise en charge de la liste additionnelle de 371 orphelins omis par le décret d'application de 2009, la construction effective du mémorial musée de le Diola. Aussi, Président Boubacar Ba, je voudrais vous rassurer ici que toutes les autres doléances soulevées dans votre brillante allocution seront étudiées avec toute l'attention requise dans le respect des dispositions réglementaires. Mesdames, Messieurs, très chers membres du collectif de coordination des familles des victimes, l'ouverture de ce bel et imposant édifice qui se dresse majestueusement sur le quai de Ziguinchor exprime la volonté politique de l'État d'ancrer le souvenir du naufrage dans notre mémoire collective et d'en faire un levier dans la consolidation de la cohésion nationale. Le thème de cette année, la place du mémorial musée Le Diola dans la commémoration, est une invite à une introspection et au changement de comportement à un moment où certaines de nos valeurs essentielles sont en perdition. Le mémorial du bateau Le Diola, qui est mis en service à compter de ce jour, est l'aboutissement d'un projet de l'État lancé en 2015. Je voudrais d'ailleurs saisir cette occasion qui m'est offerte pour remercier l'entreprise Eiffage Sénégal et l'architecte maître d'œuvre, Madame Seynabou Diouf Ndiaye, pour leur professionnalisme et leur engagement
qui ont permis de livrer le chantier débuté en septembre 2020. Ces remerciements vont également à tous ceux et celles dont les efforts ont grandement contribué à la réalisation de ce projet. Ce mémorial, à la forme d'un bateau, dispose d'un espace multifonctionnel et d'un autre dédié au recueillement. Son discours muséologique est axé sur plusieurs thèmes centrés sur le bateau de Joola, avec les péripéties de la navigation fluvio-maritime du bateau, les conditions d'embarquement et de débarquement, la vie à bord et enfin les enseignements du naufrage. Aussi, le mémorial représente un volet essentiel du devoir de mémoire, nous liant aux disparus ainsi qu'à leurs familles. Il exprime sans nul doute l'engagement des autorités à maintenir vivace le souvenir des disparus du naufrage et la considération que la nation doit leur vouer pour l'éternité. Je suis convaincu que la structure qui aura le privilège